Les gens ne seraient pas aussi étonnés de dire « Quoi ? Mais lui, mais c'est une personne exceptionnelle. » Bah oui, c'est justement pour ça qu'il y a gagné tout un autant de monde. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né le 15 mai 1982, ça qui dit les vieux, tu peux tout de suite zapper, à Saint-Pierre de la Réunion, 97 416. Mes origines, créolo-créole en fait. Maman, ils sortent Bras de Ponto et papa, ils sortent Hyacinthe. Donc voilà, plus créole serait trop créole après m'y pense. Il dépend quelle école. Jusqu'à collège, moi j'étais bataille avec mon camarade pour être premier de la classe. Ouais, il voit pas comment, mais gâte travail. Faut finir intermittent du spectacle, donc il veut rien dire. Hein. Après, à partir de collège, on connaît l'entourage, camarade, Dallon, Salah, bonne traite, des canards pour un poulet, ouais. Là, change un peu. On était plus trop premier. Mais voilà, quand même, à pas beaucoup de points de gagner de mention au bac. Ça va. Mannequin, non, on l'a essayé de Chipendel, mais mon gras du bide l'a travaillé à moi tout de suite. Non, plutôt raconteur d'histoires, voilà, ce qui définit un peu tout. On peut raconter des histoires un peu partout, dans la musique, dans la comédie, dans l'humour et dans le conte. Donc voilà, raconteur d'histoires. L'humour, on en a plusieurs gens, on a plusieurs personnes. En premier, évidemment, Monsieur Thierry Jardineau, dans mon vidéo comme Wex ou dans mon podium sur lesquels j'ai eu la chance de voir lui quand il était encore un peu plus jeune que comme là. Et ensuite, Madame Muriel Robin. Donc c'est des deux façons de faire de l'humour, un avec des sketchs et des personnages et l'autre avec du cassage de la blague et de la vanne, comme il dit aujourd'hui, du moucatage créole, quoi. Mon tout premier sketch à moi, personnellement écrit par moi-même de mes propres moyens, c'était des gens d'un cabaret pour lequel nous préparaient des sketchs, nous préparaient des scénettes. Mais il rappelle qu'elle avait plutôt bien marché. Et en plus, c'était de l'humour en français, que m'y fait plus trop. Moi, j'aime définir ça d'humoristico-pédagogique. C'est-à-dire qu'on a toujours rien à faire pour apprendre des IA, ou que les gens ils sortent de là un tout petit peu moins couillons, et que les autres ils sortent là en disant aux autres, ah ben, moi l'a payé, mais quand ils sortent, moi elle est plus riche que quand moi l'a rentré. J'aime bien ça. Pour avoir fait la série Prétend, en faisant la série, en fouillant dans l'histoire de la Réunion, on rendant compte qu'on avait tellement d'affaires que nous ne connaissions pas, et tellement d'affaires qu'il ne peut que enrichir nous de connaître tellement d'affaires sur la Réunion que nous ne connaissons pas, et qui rendraient à nous, oui, qui changent le goût de notre café grand matin quand nous boit à lui. Si nous connaissons à lui, si nous ne connaissons pas, nous n'est pas pareil. Il fallait absolument que Créole y connaisse ça, pour autres avancer un peu mieux dans notre vie. Si Zoti ne comprend pas, viens voir le spectacle. M'évoque le train parce qu'il y en a tellement d'histoires autour de ce train-là. Les hallucinants, il pourrait faire de livres. D'ailleurs, il y en a de livres qui existent juste là-dessus. C'est-à-dire la dernière reine du royaume Mérine Madagascar, Ranvalon III, la prend ce train-là. Le prince Vinsan, dernier empereur du comté d'Annam en Vietnam, la prend ce train-là. Sitaran la prend ce train-là avec sa guillotine, la propre guillotine que ça tu as lu dans le wagon d'à côté, quand même, pendant le trajet. Voilà, le premier train l'a déraillé. Nena des histoires, il pourrait faire une série Netflix juste sur ce train-là, quoi. Et nous connaît pas. Nous mettent pas lire en avant, nous racontent pas ça assez. Donc, à ma petite échelle, m'a dit allez, allons cause de ça un petit peu. Je raconte des histoires aussi dehors, je joue un peu la musique pour moi-même, je lis, j'accorde, j'écoute pour pouvoir re-raconter après des hier. Et puis j'essaye de battre carré, de profiter un petit peu les deux petits joueurs que bon Dieu donne à moi ici en bas, quoi. D'être debout, de respirer, de gagner encore cause avec de moon, de gagner encore rigole avec de moon et de gagner encore avoir la conscience et la présence d'esprit que c'est un cadeau de gagner cause avec de moon et de profiter de ça. Voilà. Oui.
oui. On a sûrement un humour noir, hein, mais malheureusement, on a le sens de l'humour, puisque c'est une moon en général que à ce que moi l'a pu voir, du petit peu que moi l'a pu voir de certains psychopathes sur Netflix ou autre, c'est une moon au demeurant absolument charmant. Les gens ne seraient pas aussi étonnés de dire « Quoi ? Mais lui, mais c'est une personne exceptionnelle. » Bah oui, c'est justement pour ça qu'il y a gagné autant de monde, parce que d'autant de monde t'es approche à lui. Donc il était facilement abordable, et généralement les gens facilement abordables, une petite pointe d'humour quelque part. Il prétend les finis. Il prétend, sous cette forme-là, en tout cas, les finis. Moi, il aime à dire qu'il prétend, il devient attends, j'explique. En tout cas, pour ma part, parce que moi, il fait pour il prétend, il prend le virage attends, j'explique. Donc, c'est toujours de l'humoristico-pédagogique. C'est toujours d'emmène l'histoire de la Réunion et d'ailleurs au plus grand nombre avec une pointe d'humour. Voilà. Donc, il prend un autre virage. Le livre, il prétend, il existe toujours. Mais la série en elle-même, non, n'existe plus pour l'instant, en tout cas. Les prochains projets, on va dire, pour l'instant, c'est de continuer à faire vivre le one-man show Attends, j'explique. On a des projets de livres aussi, toujours avec la même boîte d'édition. Des projets toujours avec la compagnie Carambolage aussi, avec qui nous joue toujours Mahavel, avec qui nous joue toujours Quand même ça. On a des projets aussi avec la compagnie Bao sur toujours les Capors, les Amérans. Ça, c'est des contes à 2 conteurs à chaque fois. On a des projets avec d'autres compagnies. Voilà, donc il faut rester informé, rester connecté pour voir tout ça arriver, quoi.